Préparez vos voyages avec l'agence Riverain Tour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtels, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverain Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverain Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre et 16 rue Lamblardy, Paris 12e. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverain Tour sera à votre écoute. Guadeloupe, actualité. Le verdict est tombé dans l'affaire du Cabana Beach à Port-Louis et c'est une victoire pour Jean-Marie Hubert qui obtient la mise à mort de ce bar de plage. Ce dernier estime avoir accompli son devoir patriote en défendant le littoral. Le gérant du Cabana, Nicolas Semar, lui est condamné pour infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, travaux non autorisés et aménagement de terrain non conformes au plan de risque naturel. Il écope de 20 000 € d'amende et la société gérante Nice Jet de 80 000 €. Le tribunal exige par ailleurs la destruction immédiate de l'enseigne sous astreinte de 500 € par jour. Et on enchaîne avec la plénière du Conseil départemental autour des grandes orientations budgétaires pour 2024. Des finances qui serviront principalement à l'insertion, mais aussi à la préparation du remplacement de 2000 artisans en départ à la retraite. Il était aussi question de l'aménagement des ports et des travaux routiers, entre autres. On fait le point avec le président Guy Losba. C'est une satisfaction pour moi pour la tenue de cette plénière. Il s'agissait d'échanger, de débattre sur les grandes orientations budgétaires. Cette année, de manière inédite, ce sont les présidents de chaque commission, les 16 commissions qui ont présenté les grandes orientations et après donc, le débat. Ma satisfaction, c'est que les différents rapports associés ont été votés à l'unanimité. Donc des mesures dans le cadre de la solidarité, du développement, notamment pour l'insertion. Nous avons annoncé qu'avec la Chambre des métiers, puisqu'il y a pratiquement 2000 personnes qui partiront à la retraite d'ici les 3 ans, que nous puissions signer une convention et que de jeunes aujourd'hui ou moins jeunes qui sont en situation d'RSA puissent pouvoir reprendre ces activités et le département mettra en place un financement adéquat pour cela. Le budget de 2024 sera sensible à celui donc, de 2023. Avec peut-être une augmentation en termes d'investissement, puisque nous allons pouvoir voter un plan pluriannuel d'investissement. Nous intervenons dans le cadre des contrats pays auprès donc, des communes. Nous allons pouvoir aménager les ports. Ce sont donc effectivement des projets qui nécessitent un financement lourd. Il y a la création de la maison de la culture à Marie-Galante, la maison de l'handicap, les travaux au niveau du jardin d'essai, les routes départementales, c'est tout un ensemble d'actions qui va pouvoir permettre un aménagement plus performant, mais aussi assurer un plan pluriannuel d'investissement. Tout à fait un rééquilibrage du territoire, puisque les mesures qui ont été annoncées par les différents présidents de commission, nous l'avons vu aussi bien sur le Nord Grande Terre qu'au niveau donc, du Sud Basse-Terre, au niveau donc, du centre, sur toutes les communes, que ce soit nos interventions pour l'eau potable, pour l'assainissement, que ce soit nos interventions sur les routes départementales ou encore l'aménagement des sites et les activités culturelles. Sur l'aménagement des routes et des différents ouvrages d'art, il va y avoir des interventions. Il y a une discussion concernant le guet de Saint-Louis qui sera examinée dans le cadre de la commission des travaux, de manière à ce que, quelle que soit l'action que nous puissions mettre en place, cela puisse correspondre parfaitement aux besoins de la population. Département qui s'engage avec la Chambre des métiers d'artisanat pour l'insertion des futurs artisans guadeloupéens. Une chambre d'artisanat qui se porte mieux financièrement avec un budget qui affiche cette année encore un excédent de près de 100 000 €. Ce dernier permettra à la Chambre consulaire de reprendre ses investissements. Regardez. Nous sommes en assemblée générale et l'ordre du jour principal, c'est le budget primitif 2024. Donc on travaille dessus. Nous avons dégagé un excédent cette année de 95 000 € qui nous permettra d'aller vers des investissements parce que vous savez, quand vous avez un budget qui n'est pas équilibré ou bien un budget, je dirais, déficitaire, vous n'allez pas pouvoir investir. Donc ça nous permettra d'aller voir les partenaires et puis trouver des solutions pour pouvoir en tout cas investir et que la Chambre puisse se porter de mieux en mieux et refaire nos plans techniques, refaire un peu d'infrastructure. Nous présentons un budget de plus de 8 millions d'euros
avec un excédent comme l'année dernière d'à peu près 100 000 euros qui sera réinvesti. Donc nous allons voter tout à l'heure un budget d'investissement d'à peu près 300 000 euros, ce qui fait que la Chambre aujourd'hui a changé de paradigme, puisque nous passons dans des budgets souvent déficitaires à des budgets en excédent, et ce qui fait que nous regagnons la confiance de nos partenaires. Je suis ravi que la salle elle est pleine, donc ça veut dire qu'aujourd'hui la chaire des métiers reprend la place dans l'économie guadeloupéenne. Nous avons des invités de marque qui ont fait le déplacement. Et je suis ravi d'être là, je suis ravi de tenir cette belle assemblée générale. Et je dis bravo à l'équipe que je dirige aujourd'hui. Et puis c'est vrai que le binôme, encore je le dis une fois de plus, une fois que la CRC est mon vainqueur, c'est le binôme aujourd'hui qui fonctionne et qui remet la Chambre sur de bons rails. Et les résultats sont là. Donc je suis un homme comblé, un homme heureux aujourd'hui. Le rôle du trésorier, justement, c'est de veiller, mais de manière plus générale, je suis à la gouvernance avec Simon Vainqueur et nous fixons les orientations, bien aidés en cela avec les administratifs qui font aujourd'hui, qui se sont mis au travail et qui nous aident particulièrement. Mais nous veillons à ce que nos directions, nos directives soient respectées. La rigueur que nous voulons imposer pour avoir des résultats, parce qu'il n'y a pas de résultats sans effort. Donc aujourd'hui, nous ressentons les effets et nous en sommes particulièrement fiers. Après l'Atlas de la biodiversité communale de Bouillante, le parc national sort celui dédié à la ville de Morne-à-l'Eau. Une nouvelle cartographie précise de ce territoire qui d'ailleurs a été contracté, on va dire, en bande dessinée de façon à pouvoir assurer sa promotion. Regardez. De biodiversité communale de Morne-à-l'Eau, c'est le deuxième que nous élaborons au niveau du parc national après celui de Bouillante. C'est un outil extrêmement important parce que ça nous permet de faire une cartographie, un inventaire de toute la biodiversité, faune, flore qu'il y a sur Morne-à-l'Eau. Ça va permettre d'aider la ville de Morne-à-l'Eau dans son projet d'aménagement. Ça va lui permettre aussi de répertorier ces fameuses zones d'inondation. Puisqu'on constate de plus en plus avec le changement climatique qu'il y a un vrai lien entre Morne-à-l'Eau, les abîmes, les grands fonds, où on a pas mal de sujets à inondation. Ça nous permet aussi de retrouver toute la culture patrimoniale de Morne-à-l'Eau. Comme à son habitude, Morne-à-l'Eau a souhaité à ce que la méthode employée et les acteurs qui ont participé à ce travail soient valorisés à travers un support média particulier. Et on a fait le choix conjoint de le faire sous forme de bande dessinée. Le but de cette bande dessinée, c'est de retracer un peu le processus de la création de l'Atlas de biodiversité communale de Morne-à-l'Eau. Et donc avec les acteurs principaux, on va dire, de cet atlas, toutes les parties prenantes et un peu tout le processus un peu compliqué, long et fastidieux qui mène aujourd'hui à l'atlas. L'atlas de biodiversité permet en tout cas de valoriser notre richesse, notre biodiversité. Et donc pour nous, il était essentiel qu'on puisse avancer là-dessus. L'objectif de l'atlas, c'est vraiment d'étudier la biodiversité et de manipuler des données de biodiversité et de donner à la commune, à ses élus, à ses techniciens qui étaient déjà bien en avance sur le sujet, les moyens d'inclure des questions de biodiversité, des questions de nature et d'environnement dans la décision publique de faire ou de ne pas faire un aménagement ou une extension urbaine. Et on se rend maintenant à l'Université des Antilles où les scientifiques tentent de générer de la recherche qui favorise de la protection de l'environnement pour effectivement les étudiants. Regardez. L'université, ma mission est double. D'abord, engager l'université dans sa responsabilité vis-à-vis de sa communauté, les étudiants et étudiantes, le personnel enseignant, mais aussi le personnel administratif. Qui ait une belle qualité de vie au travail, que leur intégrité physique et morale soit respectée. Donc ça veut dire lutter contre toutes les formes de discrimination. La deuxième mission, c'est la lutte pour la protection de l'environnement. Que les actions de l'université se fassent en enseignement, en recherche, mais toujours dans la même direction, de manière transversale, afin de pouvoir générer de la recherche qui favorise la protection de l'environnement. L'association Les Faits Papiens, c'est une organisation qui a été créée en 2018 pour porter les conférences TEDx Pointe-à-Pitre. En 2019, on a souhaité réinterroger la raison d'être de l'association
Et depuis, on est devenu organisme de formation, certifié Calliope, dans la prospective, le développement durable stratégique et l'innovation. Et notre objectif, c'est d'accompagner les individus et leurs organisations à intégrer dans leur cœur de métier les principes de durabilité tels qu'ils sont définis par la méthode FSSD. Alors, c'est une méthode qui vient de Suède, qui a été initiée il y a une quarantaine d'années, bientôt, et qui permet de comprendre les mécanismes sources à l'origine de la non-durabilité de notre société. Parce qu'on est tout le temps en train de parler des effets, des conséquences, mais on ne parle pas des mécanismes sources. On a construit notre journée de pratique et de recherche autour de 3 grands thèmes, la RSE et le territoire, la RSE et la culture et la société, et puis la RSE vis-à-vis de ses parties prenantes. Donc nous avons d'abord posé la table pour qu'on ait tous la même définition et ensuite on décline cette terminologie RSE tant au niveau de nos sociétés que de nos territoires que de notre organisation, c'est-à-dire l'Université des Antilles qui élabore son schéma directeur de développement durable de manière collective. On n'a jamais autant pollué que maintenant. Et ça n'a aucun sens. Et le territoire de la Guadeloupe, c'est un petit territoire, c'est un territoire qui est agile, c'est un territoire qui est riche d'une biodiversité. On a tous les éléments qui sont en notre faveur. On a le soleil, on a le vent, on a la mer, on a la houle, on a la photosynthèse, enfin on a tout ce qu'il faut. On a aussi des moyens financiers qui sont considérables. Et de ne pas faire les choses, c'est un crime. Générer de la croissance économique, oui, mais en respectant la société, en respectant les humains et en respectant l'environnement. C'est ça la RSE. Et on part pour l'Orange Business Tour qui revient après 4 ans d'absence. Et pour la reprise, il était question de cybersécurité. Entre piratage, phishing et rançonnage, les entreprises et collectivités se doivent de sécuriser leurs données informatiques. En cas d'attaque, les temps de réaction sont primordiaux. Alors pour faciliter la vie de ses clients, Orange a créé une plateforme de défense. Le reportage. 4 ans que nous n'avons pas eu cette manifestation. Nous avons beaucoup de nouveaux usages. Grâce ou à cause du Covid, ça a changé les comportements des salariés. Et donc nous accompagnons les clients, pas uniquement sur leurs problématiques de réseau, mais sur toutes les solutions qui vont leur apporter de la productivité, qui vont apporter du confort aux salariés, qui vont apporter de la sécurisation, puisqu'aujourd'hui, les cybercriminels sont partout, c'est une réalité. Et donc la cybersécurité fait partie de l'informatique, fait partie des réseaux. Aujourd'hui, en fait, la difficulté de la part de tous nos clients, que ce soit les clients, que ce soit du privé ou du public, on ne peut pas dire qu'ils n'aient pas investi en termes d'outils de cybersécurité. Leur difficulté aujourd'hui, c'est qu'ils ont énormément d'outils et de plateformes à gérer. Donc ça va nécessiter ça va engendrer beaucoup de complexité et donc de temps de réaction. Aujourd'hui, le temps de réaction il est primordial quand on a une cyberattaque ou quand on a une suspicion de compromission. Donc les enjeux aujourd'hui, c'est de pouvoir se dire comment je fais pour rationaliser et comment je fais pour gagner du temps avec ma posture de sécurité. Et nous, ce qu'on est capable d'apporter grâce à Orange en tant que partenaire d'Orange Cyberdéfense, c'est effectivement d'avoir une plateforme qui est capable de concentrer tous ces outils et justement de les faire communiquer entre eux. Et pour nos clients, qu'ils puissent une seule console à administrer et de pouvoir gagner un temps conséquent justement pour améliorer leur posture de réaction. La cybersécurité, justement, c'est quelque chose qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, si toutefois ça correspond à nos attentes, ce sera avec plaisir qu'on va aller. Avec maintenant tout ce qui est attaque, piratage, donc c'est tout à fait normal qu'on soit protégé. Puisque tous les données maintenant passent par tout ce qui est Internet, donc c'est une manière pour nous d'avoir une protection. On passe le saut complet de cette technologie de 30 ans du cuivre qui a fait le succès du téléphone du siècle dernier, on peut dire, et qui aujourd'hui, maintenant c'est la fibre. Et comme mon collègue Jean-Louis Branco vous a exposé, on a une bonne couverture fibre en Guadeloupe, on continue à l'améliorer. Nous présentons aussi une solution en avant-première, donc c'est Starlink by Orange. C'est pouvoir aussi pour les entreprises en backup ou lorsqu'il y a un problème de connectivité, avoir une solution satellite complémentaire. Donc quelle que soit la technologie, le très haut débit est à portée de tout le monde. En termes de possibilités, en termes de développement, en termes de compétences et en termes de satisfaction, à la date d'aujourd'hui, je suis très satisfaite de Orange. Donc que ce soit mobile, que ce soit fixe, que ce soit business Orange, donc nous travaillons avec Orange.
Et maintenant, nous recevons Jean-Luc Edom, président du Rotary de Pointe-à-Pitre. Bonsoir, monsieur Edom. Bonsoir, Harold, et bonsoir aux éditeurs de Canal 10. Donc, le Rotary de Pointe-à-Pitre, qui, en partenariat avec la NASA, organise l'initiative Pédaillac, la mer nous unit. Bon, c'est un nom un petit peu complexe, hein. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quelle est cette initiative, au juste? Oui, donc en fait, ce samedi 2 décembre, donc à 10h, le Rotary Club, en fait, nous allons offrir à la NASA et à la base nautique 2 Pédaillac, un manuel, force motrice musculaire, et un autre électrique, et qui doit permettre à des personnes en mobilité réduite ou souffrant de ce qu'on appelle un handicap, et nous on appelle ça des gens exceptionnels, de pouvoir bénéficier d'une activité de loisir ludique autour de la mer. Et l'idée, effectivement, pourquoi la mer nous unit, c'est parce qu'en fait dans l'eau, tout le monde est plus ou moins un peu plus à l'aise et sans aucun problème. Et en fait, c'est une innovation technologique qui permet aujourd'hui, c'est une sorte de catamaran en canoë-kayak, et qui permet à quelqu'un d'être en toute sécurité, pouvoir naviguer et voilà, et vivre normalement les plaisirs de l'eau. Quand même un bel investissement réalisé pour la NASA. Oui, mais nous, au niveau du Rotary, nous avons une association aussi qu'on appelle la Mer pour tous, qui avait été créée à l'époque par Grande Terre Pointe des Châteaux, le Rotary Club de Grande Terre Pointe des Châteaux, et l'inclusion et le bien vivre en société fait partie de nos valeurs, puisque nous fonctionnons sur le servir d'abord, et une société qui vit bien est une société où tous ses membres se trouvent à leur aise, et donc on a l'habitude d'accompagner les personnes à mobilité réduite dans les différentes phases de la vie. Donc ça peut être sur le travail, mais ça peut être également sur les loisirs, sur les activités physiques, sachant qu'en plus c'est une de nos causes au niveau de Rotary, et en plus on est content puisqu'on a fait la route du cœur le mois dernier à destination justement d'un autre public sur le vélo et à pied. Et comme j'avais déjà dit à l'époque, à pied, à vélo, et là maintenant c'est sur l'eau pour ceux qui ont peut-être moins d'accès à l'activité physique, puisqu'en fait aujourd'hui on a conscience que le corps humain est fait pour bouger, il doit être en activité, donc quelle que soit votre situation physique, vous devez bouger. Et on avait eu le professeur Carré justement qui nous avait expliqué ça lors d'un colloque l'année dernière, et d'ailleurs ça a eu un rebondissement au niveau national, puisque l'activité physique et sportive sera grande cause nationale 2024. Donc ça veut dire que le Rotary, on est un petit peu en avance sur la cause de l'année prochaine, mais on y sera encore au rendez-vous. Activité physique, c'est pour les personnes valides, mais vous pensez donc également aux personnes à mobilité réduite, ce qui est très bien. Donc ce samedi, elles pourront déjà venir à la NASA pour essayer. Oui, pour essayer, puisqu'en plus, et c'est là que la NASA joue le jeu, et bien entendu ça veut dire la région et la commune de Sainte-Anne, c'est que c'est une mise à disposition et l'activité sera gratuite, et donc puisque on met à disposition et la NASA va accompagner pour la sécurité, etc. Donc c'est un vrai partenariat. Nous remercions d'ailleurs les gestionnaires de la base et la commune de Sainte-Anne pour nous accompagner dans ce beau projet. Est-ce qu'on peut dire que c'est un début ? Oui, c'est un début. Je sais que vous aimez bien passer partout. Oui, exactement. Bon, je vois qu'il est bien informé. Harold, il n'y a pas moyen de lui cacher des choses. Donc oui, alors il faut savoir que donc, dans le cadre de la Mer pour tous, donc l'association qui regroupe vraiment tous les clubs Rotary sur ces activités, il y a déjà la base aussi également à Pointe-à-Pitre. Nous avions à l'époque fait une opération, ce qu'on appelle les fauteuils flottants, qui permet justement aux gens personnels, les gens exceptionnels, donc à mobilité réduite, de pouvoir se baigner, accéder à la mer, etc. Et que nous allons renouveler, puisque il y a d'autres communes qui sont éventuellement intéressées. Donc a priori nous devons aller à Saint-François, et ensuite nous devrons peut-être, j'ai profité de la salle d'attente pour intéresser Petit Canal éventuellement à ce beau projet. Et il faut que toutes les municipalités s'intéressent à ces projets. C'est ça. On a du littoral partout, on a des bords de plage partout, donc les activités sont possibles. Exactement, et ça pourra permettre de continuer à faire de la Guadeloupe une destination touristique d'excellence, puisque ce qui voudra dire aussi, c'est qu'on a la possibilité justement d'accueillir tous les types de publics. Et sachant déjà qu'on a un superbe hôpital, et que justement pendant très longtemps ça a fait la force de la Guadeloupe au niveau touristique, d'avoir des capacités hospitalières de bonne qualité, de bonne facture.
Donc le rendez-vous est donné ce samedi à 10h. À la base nautique de Sainte-Anne, nous vous attendons nombreux et vous pourrez venir voir un peu, tester le pédayak. Exactement. Merci beaucoup en tout cas Jean-Luc Edom, je le rappelle, président du Rotary Club de Pointe-à-Pitre, d'être venu nous présenter donc l'initiative Pédayak, la mer nous unit, qui aura donc lieu ce samedi à partir de 10h à la NASA à Sainte-Anne. Merci encore. Merci Harold, merci aux auditeurs. Et on se rend maintenant à Petit-Bourg pour le lancement de la semaine de la parentalité. Cette semaine de la parentalité s'inscrit dans le cadre des semaines de la parentalité qui a été orchestrée en fait par la Caisse d'allocation familiale dont on est partenaire puisque nous avons signé en juillet 2021 un contrat global de territoire qui nous permettra de mettre des actions en place pour les parents, pour les jeunes. Donc il nous était important en fait de pouvoir participer à cette semaine pour pouvoir montrer comment la ville de Petit-Bourg souhaite accompagner les parents. Nous aurons des actions telles que des groupes de parole et d'échanges avec des professionnels de santé et des parents autour du connaître Valéa. C'est autour de l'estime de soi. Nous aurons des ateliers mère-fille sur l'estime de soi. On a une coach familiale, Huguette Augustin, qui est très pointue sur la question. Et donc, elle sera là avec des parents donc, pour animer donc, ce temps d'échange. Il faut savoir que la parentalité, l'accompagnement à la parentalité, c'est soutenir le parent dans ses compétences parentales. Donc, nous le faisons déjà avec plusieurs activités. Je prendrai l'exemple tout simple des accueils de loisirs. Lorsqu'on permet à des enfants de sortir dans le cadre familial, de pouvoir avoir des activités, c'est pouvoir soutenir le parent. C'est dans ce cadre-là qu'il est important pour nous, en fait, de pouvoir mener des actions, que ce soit de l'animation, du conseil, du loisir, puisque on aura des ateliers parents-enfants. Donc c'est important que le parent puisse se retrouver avec son enfant. Et on part maintenant pour le 3e Tiziédou de la collectivité départementale. Chaque mois, un Guadeloupéen est mis à l'honneur et cette fois-ci c'est au tour d'Anzala. Regardez. 3e édition Tiziédou, c'est un concept que nous mettons en place l'année là ça pour honorer tout le monde à la Kilti, tout artiste, quel que soit le domaine d'intervention, mais qui portait pour le pays là. Nous avons l'occasion de faire avec Pépin. Nous faisons avec Lina Blue et soit là, c'est Anzala. Tout Guadeloupéen connaît Anzala, ça a déjà fait. Il y a 50 ans qu'il a fait musique, mais Anzala sont beaucoup au-delà des gros cas qui montrent des paroles, mais qui interviennent dans tout type de musique. On a dansé zouk aussi sur Anzala, on a dansé slow et bolero sur Anzala. Donc pour moi, c'est un très grand plaisir et une très grande joie d'honorer Jodla. Figure emblématique du Goka, patrimoine en nous, sont longtemps, 51 ans, et on l'a dit tout à l'heure, que Anzala a chanté, qu'à mettre Goka devant, et d'après moi, ça c'est important, que je dis là, le conseil départemental, mettre devant, on met cas, on monde qui mène Goka à aller au équipe au fin, d'après 114, d'après les projets qu'il y a aussi, et donc, moi, derrière longtemps manier, nous pouvons manier, donc vraiment, et c'est beaucoup de reconnaissance qu'aujourd'hui on reçoit Anzala et on lui offre ce moment de gratitude et ce Tiziédou. Je remercie le département de découvrir mon soir là. Puis il honoré pour ça, j'ai fait en musique parce qu'on savait, j'ai fait un travail en musique. J'avais 35 albums en solo, sans compter des chansons à chanter par monde. Et ouais, très content de l'invitation. Il a invité moi, et moi j'ai invité tout le peuple moi, voilà, ouais, tout le peuple assemblé. Et bien, très content. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.